科幻呢，对我来讲就像是一个水世界一样。我这种动物呢，你叫我在路上跑呢，我可能没办法跑多久。但是如果把我放在水里面的话，我可能可以像鱼一样游泳。Alors Diawei, c'est un personnage un peu incontournable de la scène littéraire taïwanaise, et cela à plusieurs égards en fait. Il a été traducteur, un concept comme queer en chinois, c'est Ji Dawei qui a contribué à le faire connaître à Taïwan. Et c'est vrai que dans les années 90, en réponse ou en écho aux mouvements sociopolitiques, notamment en faveur des droits des minorités sexuelles à Taïwan, on a au sein de l'université un grand nombre de recherches, d'études théoriques qui sont menées autour de la question des LGBT, du genre, de l'identité sexuelle. 台湾的戒严时期非常的长，然后在那时间呢，其实台湾的人民或者是作者呢是动辄得咎的。如果我当时不是用科幻这个形式的话，我觉得我会很难以挥洒。那这样的话呢，我在写的时候，我就不用特别去想很多同志读者和作者所关心的，就是如何面对父母啊，如何处理失恋啊，如何处理情伤的课题，而是要思考就是我们的身体啊，要如何像机器一样拆开啊，一样修理。Il dit qu'il avait la volonté à l'époque, dans les années 90, de s'éloigner de Taïwan. Alors il ne s'agit pas de s'éloigner de la réalité de Taïwan, mais de s'éloigner de cet attachement organique ou culturel à la Chine, par exemple. Il va emprunter à la science-fiction, à la fantaisie, aux contes de fées. Un roman comme Membran, donc, qui est écrit dans les années 90, c'est à la fois un défi lancé au patriarcat, c'est-à-dire que c'est un roman dans lequel il n'y a quasiment aucun personnage masculin. Le seul personnage éventuellement masculin, on apprend que c'est un androïde. Donc l'identité des corps, des sexes est extrêmement fluide. Alors effectivement, ça nous sortait de notre zone de confort dans les années 90, même si la démocratisation de Taïwan est déjà bien avancée, mais ça continue aujourd'hui aussi à nous sortir de notre zone de confort. 当时呢，写的时候就是故意想要激怒当时的主流社会读者。可是我当时能够这样的撒野哦，并不是说我一个人很厉害，而是当时台湾的社会其实也有一股可以宽容我或是鼓励我的力量哦。Or à Taïwan, alors c'est vrai que la littérature Hongzhi s'est développée un peu sur le tard, mais assez tôt finalement dans les années 80, 90 et par la suite encore aujourd'hui, cette littérature auto-revendiquée de Hongzhi, elle accompagne d'une certaine manière les mouvements sociaux. Et c'est en ça qu'à Taïwan, le mouvement social en faveur des droits des homosexuels est à relier à la littérature. 在台湾还有在法国都是，就是很多同志他们重新创造了、扩充了对于上一代和下一代的定义，就是同志怎么去发明亲属关系。台湾中年同志其实他们一方面要面对上一代，一方面也要面对下一代，那他们要如何调整他们现在他们在人际关系里面的位置，这个是我想要谈的。Et alors donc pour le recueil Perles qui est sorti donc en 2021, c'est en fait un recueil constitué de différentes nouvelles de Ji Dawei. Ce qui l'intéresse dans son œuvre, au-delà de la simple question gay ou homosexuelle, c'est de pousser à l'extrême ce qui relève de la norme sociale. Alors c'est parfois la norme sexuelle, parfois la norme parentale, il y a beaucoup de questions de parentalité. C'est un écrivain qui, même lorsqu'il met en scène une société où l'homosexualité n'est plus un tabou, est devenue presque une nouvelle norme, il va quand même aller chercher, gratter ce qui fait système finalement. 我如果没有生小孩，但是我领养一个生化人、复制人当我的小孩，这样可以吗？那我这样是不是一个复制人、生化人，一个 Android 的家长呢？中老年的同志、男同志、女同志，他们要怎么维持他们的情欲生活？说不定人到50、60岁，只要进入一个情绪饭店的游戏场，他又可以重新的生龙活虎。那这个时候，我要动用的科技可能就不是高科技，而是低科技了。不管是外国人或者台湾人都会说，哦，那个台湾是一个儒家社会啊，然后呢，很重视伦常啊，很重视孝顺啊。我在写小说的时候呢，我其实一直很刻意挑战这种框架，而且
我其实在写同志文学史的时候，我里面有一个很大的动力，就是要证明，就是台湾其实，社会或者是家庭、亲子关系其实都非常复杂，并不是什么传统的儒家框架。Taïwan est un peu un défi lancé à la définition classique, normalisée d'un pays. Tout comme un queer est un défi lancé à la définition d'un corps ou d'une identité genrée. Et je crois qu'on peut aussi lire Membrane de cette manière-là, comme étant un roman queer, mais qui aussi propose une image de Taïwan comme fondamentalement là aussi queer.